Bonjour. Chose promise et chose due. Aujourd'hui, nous allons parler des manœuvres du 4e mandat, 5e partie et peut-être la dernière partie. Manœuvre du 4e mandat par le chef de l'État Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord rappeler que le chef de l'État Alassane Ouattara a pris le pouvoir grâce aux forces licornes et les organisations internationales en 2010, suite aux élections de 2010. Par la suite, 5 ans après, la Constitution a été violée pour qu'il fasse un 2e mandat. Mais parce qu'en général, quand quelqu'un fait un 1er mandat, il est favorisé pour un 2e mandat. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire a fermé les yeux sur le 2e mandat de M. Alassane Ouattara. Mais grande fut la surprise des Ivoiriens quand M. Ouattara a cherché à faire un 3e mandat anticonstitutionnel. Mais le 3e mandat anticonstitutionnel a aussi versé du sang des Ivoiriens, comme ce fut le cas en 2010. Parce que le peuple s'est farouchement opposé à ce 3e mandat anticonstitutionnel. Qui ne se souvient de la formule, de la célèbre formule, de la célèbre phrase du colonel malien à l'ONU, que le chef de l'État pour le 3e mandat, il dribble et il se dribble lui-même. Il est arbitre et joueur. En effet, le chef de l'État a éliminé presque tous les candidats pour être le seul candidat. Pendant que son opposant, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, qui lui a permis d'être exceptionnellement candidat, était détenu à La Haye, pendant que l'opposant Soro Guillaume était en exil. Donc, c'est vrai, il y a une multitude de candidats, dont moi-même, mais M. Ouattara, à 6 mois de l'élection, a créé des lois pour empêcher tout le monde. Même tous ceux-là qui ont réussi à déposer leur candidature, ils se sont vus éliminés. Donc en 2020, il n'y a pas eu d'élection. Nous sommes maintenant en 2025 et M. Ouattara veut faire un forcing pour faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Je veux aussi rappeler qu'en 2020, M. Ouattara ne devrait plus être candidat. Il a été appelé à Dakar par Washington, qui lui a dit de ne pas faire un 3e mandat. Il est rentré à chose. Il est allé à Yamoussoukro, pardon. Il est allé à Yamoussoukro. Dans la dernière vidéo, je m'étais trompé. J'ai eu un lapsus et j'ai parlé de Washington, mais il est allé à Yamoussoukro, dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, pour déclarer qu'il ne sera plus candidat. Par la suite, brièvement après, il y a eu les élections aux États-Unis et les républicains ont perdu le pouvoir, les démocrates ont pris le pouvoir. Et comme M. Ouattara il a des attaches avec les démocrates, que ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir, il est revenu pour dire que son premier ministre est mort. Et nous connaissons l'histoire de ce premier ministre, paix à son âme, sacrifié. Donc, 2020 est passé, nous sommes maintenant en 2025. Et les manœuvres sont en cours. Les manœuvres sont en cours pour que le 4e mandat anticonstitutionnel prenne place. C'est dommage parce que les chefs d'État africains ne regardent pas l'histoire. Tous ceux qui abusent des peuples, ils finissent mal. Tous ceux qui ne font pas le travail du peuple, tous ceux qui tuent, tous ceux qui abusent du pouvoir, ils finissent mal. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit que je suis au courant de tout ce qui se passe. Et ce matin, je vais dire des choses qui ne vont pas plaire à certaines personnes. Mais, pour moi, dire la vérité devant
des situations compliquées. Dis la vérité devant l'adversité. Dis la vérité même si elle est dure. C'est être du côté de Dieu. Et je vais vous dire que cette élection, cette période que nous traversons en Côte d'Ivoire, c'est la période la plus importante. Ça, je ne vous apprends pas. C'est la période la plus importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à un doigt pour obtenir le changement. Mais il y a trahison dans l'opposition. Il y aura trahison dans l'opposition. Il y a des manœuvres aussi dans... Ouattara n'est pas le seul qui fasse les manœuvres. Il y a des manœuvres aussi dans l'opposition. Et je vais vous dire que la seule façon d'obtenir le changement pour que M. Ouattara parte, c'est que le peuple se soulève. Les Occidentaux ne veulent plus de M. Ouattara. Mais si le peuple est calme, M. Ouattara va passer en force. Qu'est-ce que je déplore aujourd'hui? Ils suivent mes déclarations. Où j'ai dit que je suis au courant de tout ce qui se passe et je l'ai prouvé. Et j'ai dit aussi que le peuple doit se manifester, le peuple doit sortir. C'est le dernier coup de balai pour balayer M. Ouattara. Mais je vais vous dire une chose. Et je m'adresse ici au PPAC. On vous dit que vous n'êtes pas sur la liste électorale. Que vous allez monter, descendre. Tous les barons du RDR sont passés devant les médias. Et on vous a dit que vous allez monter, descendre. Vous ne serez pas sur la liste électorale. M. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. M. Soro n'est pas sur la liste électorale. M. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Presque tous les opposants ne sont pas sur la liste électorale. Moi qui vous parle, je suis sur la liste électorale. J'étais sur la liste électorale en 2020 et je suis sur la liste électorale en 2025. Mais je suis contre l'élection. Mais je reviens au PPAC. On vous dit que vous n'êtes pas sur la liste électorale, mais vous partez prendre les kits électoraux. Et j'ai entendu le représentant du PPAC dire que on nous a dit que le président Gbagbo ne va pas revenir en Côte d'Ivoire. Il est revenu. On nous a dit qu'il ne va pas sortir de la haie, il est sorti de la haie. On nous a dit qu'il ne va pas revenir en Côte d'Ivoire, il est revenu en Côte d'Ivoire. On nous a dit qu'il ne sera pas candidat, on nous a donné les kits électoraux, on vient de prendre les kits électoraux. Laissez-moi vous dire. D'abord, nous aimons tous le président Gbagbo. Parce que ce qui a été fait, ce qui lui a été fait en 2010, nous avons tous lutté contre ça, ce n'est pas juste. Mais je vous dis ici que vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire. On vous donne les kits électoraux, c'est une pure distraction. Et vous êtes en train de trahir le combat. Tous, nous devons lutter pour que cette élection n'ait pas lieu. Moi, je peux aller prendre les kits électoraux, je suis sur la liste électorale. Et on ne peut pas m'empêcher d'être candidat. Parce qu'ils n'ont rien contre moi. Mais vous n'êtes pas sur la liste électorale. C'est une façon de vous distraire. C'est une façon de distraire le peuple pour ne pas que le peuple se manifeste. Et puis à la dernière minute, ils vont passer en force. Examinons ces deux choses. Admettons même que on vous mette sur la liste électorale, qu'on mette le PPAC sur la liste électorale. Est-ce que vous pensez que M. Gbagbo, qui était au pouvoir en tant que chef d'État, qui avait le pouvoir de contrôle sur la CEI, qui avait le pouvoir de contrôle sur tout, le système judiciaire, la Cour constitutionnelle, l'opposition de M. Ouattara l'a enlevé. Non seulement il l'a enlevé, ils l'ont mis en prison. Donc pensez-vous que M. Ouattara étant au pouvoir maintenant, Gbagbo candidat peut obtenir la victoire? Mais M. Ouattara ne compte pas sur les urnes. Il ne compte pas sur le vote de popularité. Lui, c'est la force, c'est le magouille. Donc, vous êtes en train de valider la candidature de M. Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara ne s'est pas prononcé. Mais vous allez lui permettre d'être candidat à PPACI. Nous devons tous lutter pour ne pas que ces élections aient lieu pour qu'on mette un comité de transition sur pied. Vous êtes en train de trahir le peuple. Je suis obligé de vous le dire tel que je le pense et tel que je le vois. Et c'est la vérité. Vous n'êtes pas sur la liste électorale. Le kit de parrainage, ça va servir à quoi? Au lieu de plutôt vous concentrer avec toute l'opposition pour empêcher ces élections. Parce que nous, à notre niveau, nous avons saisi les organisations internationales. Nous avons saisi Washington. Nous avons saisi les Nations Unies. Nous avons saisi l'organisation européenne pour ne pas que les élections aient lieu. Parce qu'elles sont déjà pipées. Parce que ça fait couler le sang des Ivoiriens. Et entre autres, n'oubliez pas,
Les milices du chef de l'État sont partout, ils ont encadré la Côte d'Ivoire. Donc il ne peut pas avoir des élections paisibles. S'il vous plaît, ne trahissez pas. Ne trahissez pas. Ne trahissez pas la révolution. Ne trahissez pas les élections de 2025. Tous opposons les élections pour qu'il y ait un comité de transition. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une distraction. Et à la dernière minute, Ouattara va passer en force, ou bien son représentant va passer en force. Dieu vous bénisse.